J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Une seule goutte de sang est capable de nous racheter. Et c'est ce que ce sang a fait déjà. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que je vous exhorte à ne plus pleurer si vos péchés. On dit Amen. Je ne parle pas des péchés qui ne sont pas confessés. Si vous pratiquez le péché, vous avez toute raison de pleurer. Si vous pratiquez le péché, vous devez pleurer. Mais en ce qui concerne notre vie passée, le sang de Jésus nous a purifié de tout péché. Ce n'est pas moi qui le dis. Au contraire, j'en suis bénéficiaire. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Vous savez, peut-être que de temps en temps, il faudrait qu'on explique un peu le sens de ces nombreux mots. On lit, mais on passe rapidement là-dessus. Ce n'est pas mon message de ce matin. Je continue ce que j'ai commencé la dernière fois. Mais c'est un point tellement important sur lequel le diable, par ignorance, accable les bien-aimés. Quand on parle d'adultère, alors le frère ou la sœur sont abattus. C'est vrai, si vous demeurez dans l'adultère, vous devez sortir de là maintenant. Amen. Mais si c'était votre vie passée, cela a été déjà purifié. Amen. C'est la Bible qui le dit. Et jeté dans la main de l'oubli. C'est fini. Amen. Il ne s'en souvient plus. Amen. Donc, ne chantons pas seulement le sang de Jésus, mais il faut le vivre. Il faut être d'accord avec ça. Et puis refuser les accusations du diable. Amen. Dites Amen à cela. Amen. Parce que aussi longtemps que vous serez encore sous la pression du diable, qui viendra vous rappeler les péchés que vous avez commis depuis longtemps, qui ont été confessés, pardonnés, vous n'allez pas progresser. Vous ne pouvez pas. Pour progresser, il faut être libre. Il faut être libre. Il faut que tous les ponts soient coupés derrière vous. Et l'ennemi était tellement rusé. Donc, dès que vous vous mettez en genoux pour prier, il vous rappelle. Oh, toi, tu faisais ça. Tu étais une prostituée. Et alors, vous êtes abattu, mais moi, je suis une prostituée. Tu n'es plus une prostituée. Vous voyez, le français est une langue très précise. Il y a des temps et des modes. Et chaque mot a un sens bien précis. Tu étais. Peut-être même tu fus. Vous voyez, il y a une différence entre tu étais et tu fus. Parce que tu fus, mets un terme à ce que tu étais. Tu ne l'es plus. On est d'accord, hein? Tu n'es plus prostitué, tu n'es plus voleur, tu n'es plus adultère, tu n'es plus ce que tu étais. Et la Bible dit, condition, si quelqu'un est en Christ, alors tu t'examines pour voir si tu es en Christ. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. C'est la parole de Dieu, il faut l'accepter. Je ne sais pas si on fait attention quand le frère Franck prêche ici, dit accepter. La grâce n'est pas la grâce lorsqu'elle est refusée.
il n'y aura plus de sacrifice pour nous. Un sacrifice nouveau où Jésus sera encore pendu. Non, c'est fini. C'est fini. Le seul sacrifice a été accompli. Suffisamment accompli. Et c'est pour ça que je n'aime pas les traductions. Il y a des versions qui disent Jésus a dit tout est fini. Je n'aime pas ça. Et ça prête à interprétation. Tout n'est pas fini, mais tout est accompli. C'est-à-dire la volonté du Père a été pleinement accomplie. Le Seigneur a assumé sa mission pleinement. Et nous avons été pleinement rachetés. Définitivement rachetés. Aujourd'hui, ce que nous attendons, lorsque nous sommes encore dans la chair, c'est la rédemption de notre corps. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Ils disent, mais comment je suis chrétien et puis je suis malade? Romains chapitre 8, si je ne me trompe pas, dit que nous attendons la rédemption de notre corps. Ça veut dire quoi? Nous allons revêtir un corps nouveau qui ne sera plus malade. Mais étant encore dans ce corps, on peut avoir ce que les gens appellent des petits bobos. On peut dormir là et puis mourir, c'est possible. Mais ça ne fait pas de nous un sous-chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut mettre chaque chose à sa place. Afin que donc on ait problème de santé, on dit, oh, moi, vraiment le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Et l'apôtre Pierre, qui a eu la mission de recevoir les clés du royaume des cieux, il a utilisé le jour de la Pentecôte, a dit que ces mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde. Allez, si le jour que tu as signé l'engagement de suivre Jésus, le diable t'a étiqueté. Tu es d'accord? C'est fini. Tu es devenu un ennemi. Donc, il cherche tout ce qu'il peut faire pour t'abattre. D'abord, ce qu'il cherche à abattre, c'est ta foi. Par contre, la foi, c'est une cuirasse. La cuirasse dans l'Antiquité était une protection, c'était peut-être même la protection la plus efficace. Elle protégeait le cœur. Alléluia. Et s'il arrive à détruire ta foi, il t'a détruit. Donc, chantons, mais sachons ce que nous chantons et croyons ce que nous chantons. Vivons-le. Un chrétien, il ne pêche pas. Je ne suis pas en train de prêcher la grâce. S'il y a des gracistes ici, détrompez-vous. Mais je dis ce que la Bible dit. Ma vie passée est entièrement passée. Je suis une nouvelle création. Et c'est pour l'apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas des récitations. Ce sont des principes bibliques vrais qu'on doit connaître, appliquer, vivre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et nous connaissons le passé de Paul. C'était un jeune homme violent. Mais ce n'était plus le même. C'est quelqu'un qu'on peut mettre dans une corbeille et puis faire descendre sur un mur. Il a été transformé totalement. Il est devenu Paul, c'est-à-dire le petit. Et quand on croit le Seigneur, on devient petit. C'est vrai. On devient humble. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son peuple. Je voudrais saluer nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Avant le message, les frères ont demandé qu'on projette l'image de la sœur qui est décédée, la sœur, notre frère, notre sœur Tagro. Ceux qui ne la connaissent pas. Mais là encore, sachez. Je dis pas sachez, mais sachons. Parce que je suis compris. Qui écoute ce que je suis en train de dire? Je voudrais dire qu'aujourd'hui, plus que aucune autre période, l'ennemi est en train de frapper. Nous devons vivre l'actualité. Il est en train de piquer ici et là. Il cherche qui il pourra dévorer. Mais il ne pourra pas dévorer les fils de Dieu. La preuve, vous avez vu, ce jeune frère qui est tombé dans un égout. Mais c'était terminé.
D'autant plus qu'il y avait un carrefour. L'ennemi aurait pu l'introduire dans l'eau. Ce que le diable voulait, c'est de tuer le frère. Quand on rend les témoins ici, ce n'est pas pour glorifier un homme, c'est pour glorifier l'Éternel. Quand Jésus a délivré les gens, ils voulaient le suivre. Maintenant, il suit bien, il suit devenu correct, il va te suivre. Il dit non, va dire à toute la ville, à ta famille, ce que Dieu a fait pour toi. C'est l'intérêt des témoignages. Ce n'est pas pour se glorifier. Et c'est pour ça que nous écoutons les témoignages. Les témoignages qui viennent pour glorifier les gens, on les interdit. On dit Amen. Quand on vient ici, on ne dit pas, moi, je suis très bien, quand le Seigneur m'a sauvé. Non, personne n'est très bien. Aucun. Nous sommes très bien qu'en Jésus-Christ. Là, nous sommes en sécurité. Voilà donc la photo de notre sœur. Cette charmante sœur. Que ce matin, on a prié avec son époux, que le Seigneur le soutienne. Mais, rappelons-nous que très bientôt, le Seigneur lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Mon frère Carlo, rappelle là, le Seigneur va essuyer toute larme des yeux. Si on n'a pas perdu une si belle sœur, une épouse, on a perdu son père, son frère, sa sœur, quelqu'un qu'on aime. Mais le Seigneur mettra fin à tout cela. Et la Bible dit là, il n'y aura plus de cris de douleur. Il n'y aura plus de cris de douleur. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de pleurs. C'est tellement beau. Mais nous croyons que, même si c'est sublime, Dieu est beau. Alléluia. Acceptons cela. Consolons-nous les uns les autres par ses propos, ses paroles. Que notre frère Soglo, sa famille, que toute la famille Soglo soit consolée. Seigneur, nous voulons consoler cette famille. Prions ensemble. C'est une douleur vraiment atroce d'être séparés de façon subite de celles qu'on a toujours aimées et qu'on aime. Soutiens notre frère Jérôme. Soutiens toute la famille Soglo. Oh Seigneur, soutiens-les. Fortifie leur foi. Aidons-leur de continuer la marche avec assurance, sachant que tu ne les as pas oubliés. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Nous avons lu un passage on va rappeler ce passage, 1 Timothée 4, verset 12. On va le relire et puis poursuivre. D'accord, on a suspendu. Voilà ce qu'on a lu. 1 Timothée 4, verset 12. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Gloire à Dieu. Nous l'avons largement expliqué. Nous rappelons simplement le verset. Mais j'aimerais dire que on ne peut mépriser un serviteur de Dieu que lui-même, si lui-même il se rend méprisable. Qui a bien compris? Même un frère de l'assemblée, c'est un fils de Dieu. Et même le diable ne peut pas le mépriser. Mais si lui il se rend méprisable, les gens vont le mépriser. Amen. Mais, sois un modèle. Dieu soit béni. Alléluia. Sois un modèle. Et nous avons dit qu'un modèle, c'est un exemple. Un exemple. Un modèle, c'est une référence. Un modèle, c'est une image. C'est ce qu'on peut copier. C'est ce qu'on peut imiter.
Est-ce que vous comprenez ici? Levez la main si vous comprenez. Les serviteurs de Dieu d'abord doivent être des modèles. Et c'est quoi nous demandons de prier pour nous? Pour que nous soyons le modèle du troupeau. Alléluia. Mais chaque chrétien doit être un modèle. Amen. Sois un modèle. Et sois un modèle en parole. Largement, on en a parlé. En conduite, en charité, c'est-à-dire en amour, en foi, en pureté. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il fasse en sorte que nous soyons des modèles. Parce qu'Enoch, avant son enlèvement, a reçu un témoignage de Dieu. Amen. Amen. Il a reçu un témoignage de Dieu qu'il était agréable à Dieu. Pour que nous soyons agréables à Dieu, nous devons être un bon modèle. Un modèle qui est l'image de Jésus-Christ. Par contre, nous avons été prédestinés à être semblables à son image. Nous devons être identifiés à Christ lui-même. Comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. C'est ce qu'il a dit? Non. C'est pas arrêté là. Ah, voilà. Par contre, si on devait être imitateur de Paul, ce n'est pas sûr. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Moi, je ne suis pas matheux, mais j'ai appris quand même qu'il y a ce qu'on appelle la transitivité. Alléluia. C'est pas vrai? Les matheux. Alors, si Paul, il est comme Jésus, si nous devenons comme Paul, nous devenons comme Jésus. Alléluia. Nous devons être des modèles. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons approfondir un tout petit peu le modèle en conduite. En conduite. Et la dernière fois, j'ai parlé même de la conduite automobile. Il y a beaucoup de frères qui ne sont pas des modèles dans la conduite. Automobile. Qui était là? Je ne vais pas revenir là-dessus, vous allez écouter ce que j'ai dit. Soyons des modèles. Nous aurons toujours des gens qui viendront faire ce qu'ils veulent sur la route pour nous provoquer. Mais Dieu permettra cela pour qu'ils puissent voir si nous avons la maîtrise. Même au volant. Alléluia. Le monsieur, il vient, il brûle, il vous arrache votre priorité, et puis c'est lui qui se plaint. Ah oui, il se plaint, il vous insulte. Il s'arrête devant, il veut voir ce que vous allez faire. Mais vous ne faites rien. Par contre, le chrétien, il a une fleur. Et quand on écrase la fleur, elle exhale une bonne. Qui est d'accord? Alléluia. Vous prenez une fleur, une bonne fleur, vous dites, mais je vais l'écraser. Mais quand tu as fini d'écraser, toi-même, tu es étonné de la bonne odeur. Ce n'est pas quelqu'un qui se venge. Non. Et puis la confusion reste toujours dans le camp du diable. Vous savez, Néron et puis Dioclétien ont été les empereurs romains qui ont été les plus atroces, qui ont persécuté à mort les chrétiens. Mais Néron a accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome. Donc il fallait eux aussi les brûler. Et dans Rome, les chrétiens ont été allumés. Sur des bûchers, ils étaient là. Et puis on a mis le feu. Et puis Néron buvait son vin. Quand je vois certains monuments, je me souviens de ces choses-là. Ça fait mal au cœur. Vous n'en rien. Alors Néron était heureux, les chrétiens étaient en train d'être brûlés, vifs. Et cette nuit-là, ce sont les chrétiens qui devaient éclairer Rome.
Si ma mémoire est bonne, frère, j'ai fait des recherches. Cherchez-moi, si c'est faux, venez me corriger parce que c'est un peu lointain. J'ai trouvé dans la Bible qu'autant de neurones, Rome avait il y a 4 millions d'habitants. Est-ce que vous comprenez un peu? Abidjan n'existait même pas. Abidjan, là, ça n'existait pas. Par contre, nous avons vu Yopougon. Moi, j'ai vu Yopougon. Là où nous sommes, c'est la forêt, c'est la brousse. Hein. On a vu ce quartier-là évoluer. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi, quand on arrive, on traverse la rue et puis on dit nouveau quartier. Peut-être c'est en pleine ville. Mais c'est pas que c'était le nouveau quartier. Derrière, c'était la brousse. Moi, j'ai vécu là, mon frère Badi était là aussi. On avait fait près de 20 ans là, non, on sait que c'était la brousse. Mais en ce temps-là, Rome avait déjà 4 millions d'habitants. Et Néron disait, le monde c'est Rome. Ah oui, oui. Le monde c'est Rome. Et alors, il persécutait les chrétiens. On les a allumés. C'est les brasiers. Et puis, Néron, avec ses concubines, ses dignes, était heureux, il buvait du bon vin. Et puis, il se rend compte, au lieu d'entendre des pleurs, c'était une chorale. Alléluia! Les chrétiens qui étaient sur le bûcher étaient en train de chanter en chœur. Chacun était... Et puis, il chantait. Et il a dit, il chante encore. Son verre de vin est tombé. Donc, le chrétien, même si on le brûle, il chante encore. Alléluia. Et ça qui fait de lui le chrétien. Parce que Christ a dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il savait très bien ce qu'il faisait. Mais c'était le plan parfait de Dieu. Donc ce matin, nous allons reparler un peu de la conduite. Sois un modèle en conduite. C'est-à-dire que toi et moi, des gens qui ne sont pas encore chrétiens, doivent nous imiter. Sans risque de se tromper. On poursuit. Ils doivent voir en nous l'image de Jésus-Christ. Comme à Antioche. Dites-moi un peu, levez la tête. Pourquoi à Antioche, les chrétiens ont-ils été appelés, les disciples ont-ils été appelés chrétiens? Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Est-ce que les gens ont regardé et dit, bon, on va leur donner le nom de chrétien? Non. C'est parce qu'ils ont vu en eux l'image de Christ. Alléluia. Ils ont vu que ces petits groupes-là ressemblent à Christ dans leurs paroles. Vous savez que nous fautons beaucoup en parole. Hein? Dans leurs paroles, dans leur conduite, dans leur habillement. Je vais en parler ce matin. L'habillement. Amen. Un chrétien ne s'habille pas comme un païen. Il doit être un modèle. On doit pouvoir copier sur lui. On dit, ah, tu vois, mais tu vois, ses soeurs, ses frères là-bas, ils s'habillent bien. S'habiller bien, ce n'est pas être toujours en costume, mais avoir un habillement décent. Alléluia. Décent veut dire convenable. Décent, ça veut dire qui convient à la nature, au statut du chrétien. Parce que le chrétien a un statut. Malheureusement, c'est raison, on ne sait pas que nous sommes des gens spéciaux. Donc on peut s'habiller comme on veut. Autant, il n'est pas admissible que les chrétiens portent des haillons. Oui, moi je le crois. Autant il n'est pas admissible qu'ils soient extravagants. Quand ils s'habillent, ils entrent dans l'église, tous les regards doivent être sur eux. Non, les regards doivent être sur Jésus. Pas sur un homme, ni sur une femme. Donc tu ne dois pas t'habiller pour venir attirer les regards de Jésus sur toi. Qui a compris?
Mais on ne vient pas aussi en haillant parce qu'on est chrétien. Non, non. Si tu peux t'habiller correctement, habille-toi correctement. Pas que tu sois toujours en costume. Si tu en as, porte-le. Vous dites pas amen. Si tu as des costumes, porte tes costumes. On voit le frère Bradon, il était en costume. Frère Franck, il prêche ici, le vieux. Il est en costume. Qui l'a déjà vu? En tout cas, moi, ce que je n'ai pas vu, c'est que je ne l'ai pas encore vu en bras de chemise. Je n'ai pas vu frère Franck encore venir débrailler. Comme c'est moi, je suis le serviteur fidèle et prudent, il faut lui donner le modèle. Et puis des creux, on le voit débrailler. La chemise est ouverte, on voit sa poitrine. Bon, là, c'est l'humilité. Non, c'est la légèreté. Ce n'est pas l'humilité. On peut être habillé de façon, comment on appelle, légère. On peut être habillé de façon désordonnée et puis être rempli d'orgueil. Être rempli d'orgueil. Alléluia. Nous allons parler donc de l'habillement également. Nous parlerons également du foyer. Que nous soyons des foyers modèles. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils disent, mais moi je suis exempt. Mais bientôt tu vas te marier. Mais il faut qu'il y ait des modèles que tu puisses copier. Il faut que tu puisses copier des modèles. Amen. Que Dieu soit béni. Que nous soyons vraiment des modèles. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est moi qui le dis? C'est Jésus. Nous sommes le sel de la terre. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Ça veut dire que le chrétien, il ne se cache pas. Quand on le voit, on doit savoir que c'est un chrétien. Et quand on sort de la maison, on sort de l'église, on ne doit pas ensevelir notre chrétienté. Oh, si j'ai dit je suis chrétien, ils vont se moquer de moi. Ça veut dire que toi-même, tu refuses d'être chrétien. Ils vont se moquer. Qui ils vont se moquer de toi? C'est les païens. Mais si on a traité le Seigneur de Belzébul, on fera de toi la même chose. Mais tu dois être heureux. Et l'apôtre Paul dit que ne souffrons jamais comme malfaiteurs. Mais soyons heureux si nous souffrons comme chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous prenons 1 Timothée chapitre 2. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais lire un verset qui apparemment sort du contexte, mais qui est très important. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Amen. Il ne parle pas d'habillement, mais je veux le lire quand même. C'est important. Car il y a un seul Dieu. On dit Amen. Il n'y a pas trois dieux. Ni un Dieu en trois personnes. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Gloire à Dieu. Il m'arrête là. Mais où est la place de Marie? Dis-moi où se trouve la place de Marie.
Où se trouve la médiation de Marie ici? Non, c'est pas dans la Bible. Ah, il y en a qui hésitent encore, oui. Vous savez, il y a des dénominations qui veulent faire de la parole de Dieu les traditions africaines. Si on veut me voir, on doit aller voir ma mère. Et puis elle va venir me voir. Maman Marie. Il n'y a pas de place pour Maman Marie ici. Plutôt Maman Marie connaît sa place. Ouais. Elle connaît sa place. Donc si ce matin, il y a des gens qui ont été invités, qui continuent d'adorer Marie, ils font un jeu de mots. On ne l'adore pas, on la vénère. Mais cessez la vénération. Il ne faut plus la vénérer. Elle n'a pas besoin de votre vénération. Marie a persévéré avec les femmes, les frères, les sœurs de Jésus. Marie a eu des enfants. Dans la chambre haute. Et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un a été invité qui croit encore à ces choses, ce matin, sache que il n'y a pas de co-rédemptrice. Jésus seul suffit. Marie n'était pas à la croix avec Jésus. Mais moi, j'y étais. Qui était là aussi? On était sur la croix de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, entamons nos sujets. Hein? Amen. Et dit quoi? Marie y était aussi. C'est-à-dire Marie était à la croix pour être sauvée. Mais elle n'était pas à la croix pour me sauver, non. C'est ce qu'il voulait dire. Dieu vous bénisse. Parce que qu'est-ce que le frère Branham a prêché? Vous voyez le message là. Quand on vient ici, on ne vient pas vous dire, je suis en train de passer le message aujourd'hui. Non. Vous savez, quand vous mangez des liens, mangez de la banane, mangez tout, pour que ces choses puissent donner de la santé, il faut qu'elles soient transformées dans votre corps. Je ne suis pas médecin, donc je ne m'aventure pas dans ce domaine-là. Mais ce qu'on m'a appris à l'école quand même, on dit que ça passe dans le sang et ça nous donne la vie. Amen. De temps en temps, on vient avec quelques brochures pour vous donner des effets. Mais le message est tiré de la Bible. Et ce qu'il vous prête, ça c'est le message. C'est le message. Que Dieu vous bénisse. Nous connaissons bien, pour clore avec Marie, elle est allée voir son fils, mais elle a fait une intervention qui n'a pas eu de succès. Vous voyez, les disciples aussi croyaient un peu comme ça. Il faut aller voir Marie, Pierre à la tête, bon, on va voir sa mère. Il faut aller dire au Seigneur qu'ils n'ont plus de vin. Et puis, notre sœur Marie est allée. Jésus, mon fils, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Alors, Jésus devait dire, ah maman, ma bien-aimée mère, bon, comme c'est toi qui es venu, vraiment je vais faire quelque chose. Non. Alléluia. Et Jésus a dit, femme, c'est pas de l'arrogance. En disant femme, il était dans la plénitude de la divinité. Par contre, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Il s'adressait à sa créature. Amen. Femme. Amen. Qui a-t-il entre toi et moi? Entre moi et toi. C'est vrai. Par contre, le Seigneur commence toujours par moi. Seul lui peut le faire, mais par humilité, l'homme dit toi et moi.
entre moi et toi. Mon heure n'est pas encore venue. Elle n'a pas demandé à continuer. Jésus ne lui a rien dit de plus. Elle est repartie voir les disciples. Faites tout ce qu'il vous dira. Moi, je me mets de côté. J'ai reçu la réponse qu'il devait. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, le chrétien doit faire tout ce que Jésus dit. Il ne fait pas ce que dit une église, un message, un pasteur, un pape, non, un prophète. Il y en a tellement maintenant. Mais on fait tout ce que Jésus dit. Amen. Faisons tout ce qu'il nous dit. Alors, nous en venons au sujet. C'est l'apôtre Paul qui dit ici, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. Il m'arrête là d'abord. Les sœurs, vous comprenez? S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, on va parler. Il y a plusieurs niveaux de langue, je l'ai dit la dernière fois. Quand on m'a vu la langue, on peut parler jusqu'à 6 niveaux. C'est-à-dire que là où il doit pouvoir comprendre, je peux m'abaisser là-bas. Et s'il y a un qui veut quelque chose de plus élevé, on peut s'élever. C'est ça la manipulation de la langue. Donc ici, je veux que les femmes, virgule, vêtues d'une manière décente. Levez la tête, mes soeurs. On va parler des frères bientôt, parce qu'on va parler d'un couple exemplaire, donc il faut les deux pour faire le couple. On n'est pas un mariage, mais on prépare un mariage. Nous sommes l'époux du Christ. Il faut que nous soyons bien préparés. Levez la tête, je vous en prie. Je veux que les femmes vêtues. Amen. D'abord, je m'arrête à vêtues. Quel est le contraire de vêtues? Des vêtues, ça veut dire quoi? Nues. Aujourd'hui, il y a des femmes qui portent quelque chose, mais pourtant elles sont nues. Mais une chrétienne ne doit pas être nue. Une chrétienne, elle ne doit pas être nue. Elle doit être vêtue. Sœur, est-ce que vous suivez? Nous sommes en train de nous préparer comme ça pour l'enlèvement. Hein. Une chrétienne digne de ce nom doit être vêtue. Vous savez, il y en a qui portent en cou une petite camisole, je ne sais pas comment on appelle ça, et puis avec deux petits bras. Bon, elles sont sœurs, hein? Et on met quelque chose, un pagne dessus. Mais pourquoi vous mettez le pagne? Si c'est beau qu'on voit votre corps, laissez-le. On est d'accord, non? On laisse tout le dos, la poitrine, et puis bon, on met quelque chose. Comment vous appelez ça? Hein? L'écharpe. Mais pourquoi vous mettez l'écharpe? Vous avez dit au tailleur de coudre ça pour vous. Votre mari est d'accord. C'est vrai, hein? Le mari est d'accord, on a cousu. Vous allez venir ici pour exposer votre corps. Pourquoi vous mettez quelque chose pour couvrir? Dites-moi. Les femmes doivent être vêtues. D'abord, c'est le premier pas. Il faut qu'elles soient vêtues. Le mot vêtue, là, c'est très significatif. D'abord, il faut qu'elles soient vêtues. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas nues. Vous savez comment les femmes de certaines églises rétorquent? Oh, Dieu c'est dans le cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il ne tient pas compte du vêtement. Mais, sœur, regardez ici. Levez la tête, je vous en prie.
si l'un des prédicateurs venait ici, il fait très chaud ici, hein. Vous êtes sous le ventilateur, nous il fait chaud ici. Et puis il vient débrailler complètement. Vous serez les premiers à critiquer. Oh, le frère, son gros ventre. Il sort, on voit son ventre. Il prêche, on voit ses épaules, on voit tout. Mais un prédicateur, il nous indispose. Vous serez les premiers à parler de ça. Mais vous oubliez que quand vous êtes assis là, nus, vous nous indisposez aussi. Qui a bien compris? Il ne faut pas venir ici dans l'intention de séduire. Mais les élus ne seront pas séduits. Non. Si tu veux te vendre, tu sais où on vend? Au marché. Va au marché, expose-toi nu. Et ils vont venir t'acheter. Mais ici, ils sont en train de nous préparer pour aller au ciel. Donc les femmes doivent être vêtues. Ça, c'est la première chose, la moindre. Ça veut dire la femme, elle n'a pas grand-chose. Elle a une petite robe, quelque chose bien cousu, elle porte ça. Elle est vêtue. Elle ne doit pas être vêtue de façon extravagante aussi. C'est très recherché quand elle arrive. On dit, ah, c'est Madame X. Ah, celle-là, vraiment, tout le monde se lève. Non. On se lève ici pour Jésus. C'est tout. Pas pour une femme. Amen. Donc, les sœurs, les femmes qui viennent à l'église, on a commencé à mettre ces femmes-là dehors pendant les mariages. Et c'est bien. C'est bien. Pour les prochains mariages, dites à vos sœurs qui viennent, si elles veulent se vendre, il y a un marché. C'est pas ici. Elles viennent au mariage, vous les voyez, elles sont dévêtues, il faut les mettre au dehors vous-même. Ça vous honore. Ah, une était ici, où c'est tout, vous faites aller, elle était en pantalon, jean, tout son ventre, et puis elle dansait. J'ai fait un clin d'œil au frère Hichet. Il faut mettre cela au dehors. On l'a mis au dehors, et puis les autres qui étaient sur le banc l'ont suivi, ils disent, mais tant mieux. Allez toutes. Une autre vient ici en camisole. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que c'est une petite robe qui arrive seulement, qui lui arrive à mi-cuisse. Et puis elle est en grossesse. Et puis elle entre l'église pour s'asseoir. Non, l'église de Dieu, elle est sainte. Et nous devons la sanctifier. Nous devons la sanctifier. Est-ce qu'on a bien compris? Je veux, ce n'est pas moi, Isaac, c'est l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit qui dit je veux. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, c'est-à-dire d'une manière correcte, une manière convenable, une manière qui convienne à des saintes. Alors, ce que je disais que j'ai perdu tout à l'heure, je le ramène. Et qu'est-ce que je raconte? Dans l'église, là, c'est tellement... C'est dans le cœur. Mais c'est de l'abondance du cœur que là. Et puis ce que tu portes là, c'est l'expression exacte de ton cœur. Mes enfants, vous comprenez? Tu vas acheter une pièce de pagne, ça fait 6 morceaux, et puis on te coupe quelque chose comme une feuille de figuier. Et tu portes ça, tu viens à l'église.
Mais tu viens à l'église, on va te mettre au dehors. Tu vas t'asseoir au dehors, tu vas écouter la parole de Dieu. Parce que on ne va pas t'empêcher d'écouter. Elle va te transformer. Les bien-aimés qui écoutent en ligne, soyez bénis. Si vous avez l'habitude de vous habiller comme ça, changez. Changez de comportement. Alléluia. Avec pudeur. Avec pudeur. D'abord, il faut être vêtu. Il ne faut pas être nu. Ensuite, on doit s'habiller avec pudeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas exposer son corps. Comme une femme impudique. Aujourd'hui, dans Abidjan, on est agressé à longueur de journée. On est agressé. Vous sortez, vous voyez les femmes, elles portent presque, excusez-moi le mot, un petit quelque chose. Peut-être, voilà tout, quelque chose comme ça. Et puis elle laisse les jambes, les membres inférieurs. Et puis, oh, elle marche. Vous savez, ça c'est le lion qui marche là. C'est le lion. Il cherche qui? Il pourra dévorer. Et puis quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, dit, celle-là, elle est jolie. Mais tu vas être dévoré. Pour ceux qui étaient là hier, je vous ai parlé de cet homme qui conduisait des cochons à l'abattoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont conduits à l'abattoir. Ils sont conduits à l'enfer. Toi, chrétien, tu vois une femme comme ça. Elle s'habille comme ça, elle vient chez toi. À la maison, tu dois lui donner des ordres. Ah oui. Le dimanche dernier, je suis allé, il voit quelqu'un qui vient, et qui porte, il dit, mais remplace-moi ça immédiatement. Ah oui, on n'a pas besoin de ça. Oh, il faut aller changer ta garde-robe. Amen. Par contre, si vous acceptez, vous êtes souillé. Ça va vous souiller. Dieu vous bénisse. Dieu nous bénisse. D'abord, il faut qu'elle soit vêtue. Ça veut dire qu'elle ne soit pas nue. Donc déjà, on doit avoir une chrétienne, depuis les épaules jusqu'en bas, on ne doit pas voir son corps. Non, elle est vêtue. Oh, elle dit, mais et les bras? Non, les bras, c'est autre chose. À moins que tu veux prendre des marches longues. Mais il y a des endroits du corps qui ne doivent pas être vus. Qui ne doivent être vus que par ton mari. Peut-être pour les nouveaux qui sont, mais pourquoi leur prédicateur parle comme ça? Mais ce que la Bible dit, ce que je lis là, c'est la Bible qui le dit. Ton corps est réservé uniquement à qui? À ton mari, pas à moi. Donc tu n'as pas besoin de me séduire. Et puis, tu ne réussiras pas parce que je ne serai pas séduit. Je suis un élu. Les élus ne seront pas séduits. Il n'est même pas possible de séduire. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quand tu viens dans cette église-là, il faut te vêtir. Moi, c'est quand je porte un pantalon que ça me va. Mais tu portes ton pantalon, tu restes à la maison. Tu ne viens pas ici. Ici, on vient quand on est vêtu. Est-ce qu'on a bien compris? Quand on est bien vêtu, de façon décente. Décente, ça veut dire convenable. Ça veut dire correct. Ça veut dire toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu fais ton auto-évaluation. Tu vois que moi je suis vêtu, mais ça va.
Amen. Ça veut dire quoi encore de façon décente? Vous voyez, écoutez-moi bien les sœurs. Très souvent, les sœurs sont vêtues et portent des vêtements. Mais quand on dit à la sœur, il faut monter sur l'estrade, ses pieds sont collés comme ça. Voilà, les deux pieds sont comme ça. Les deux genoux se touchent et elle marche comme ça. On a tellement serré la robe. Et c'est une sœur. C'est une pauvre sœur. Alléluia. Bien-aimé, la maison de Dieu est une maison de correction. Vous ne comprenez pas, un jour les frères du Ghana sont venus ici et ils m'ont dit, ils sont allés chez moi et m'ont dit, pasteur, vous avez une belle assemblée, mais ce qu'on a déploré, il y a beaucoup de sœurs qui s'habillent mal. Je parle devant témoins. J'avais la tête basse. Parce que moi-même, j'en sais quelque chose. Voilà le frère qui est là. Une sœur nous a dit, elle était habillée comme ça, ses seins sont dehors. Elle dit, frère, je vous ai choqué. Il dit, pourquoi? Elle dit, je suis mal habillée. Elle dit, que Dieu te bénisse. Tu sais que tu es mal habillé. Mais on a une conscience. La conscience est la voix de Dieu dans notre cœur. Il ne faut pas l'étouffer. Il ne faut pas étouffer la conscience. On n'a pas besoin, une sœur n'a pas besoin d'être extravagante, d'être exposée pour qu'on l'épouse. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit mariée. Reste dans la position des femmes. Parlant des Juifs, à quel niveau doit-elle arriver? Au genou ou après le genou? Vous savez, moi je voudrais être équilibré. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas de mesure pour... Chacun se laisse juger, guidé par le Saint-Esprit. Non, moi je ne parle pas de ces choses-là. Bon, les Juifs... Non. Si toi-même tu portes ta jupe, si tu veux t'arrives au genou, au-dessus, c'est ton problème. Toi-même quand tu vois, quand ça te plaît, c'est tout. Il n'y a pas de mesure à donner. Moi, je n'ai pas de mesure. Parlant des Juifs, à quel niveau doit-elle arriver? Au genou ou après le genou? Au genou, après le genou, avant le genou? Ça, ce n'est pas un problème. Mon problème, c'est qu'elles doivent être habillées de façon correcte. C'est tout. Et les femmes du village, elles portent pas des juifs? Elles portent un pagne. Mais il y en a qui peuvent... J'ai vu aussi les femmes, elles peuvent relever le pagne. Ce qu'on voit, ce qu'on voit, on ne doit pas voir. Vous comprenez? Donc, laissez le problème de mesure. On ne va pas mesurer combien... Non. Mais le Saint-Esprit nous a été donné. Pour nous conduire dans toute la vérité. Il n'y a pas de gendarmes ici parmi nous. Nous, on donne les conseils. Nous sommes des sentinelles. Et on doit dire ce qui ne va pas. Maintenant, toi, tu prends ce que tu veux. Si tu veux porter tes mini-jupes, tu es libre. Mais si tu poses ça pour venir chez moi, je ne serai pas content. Ça, je vous le dis. Tu viens avec mini-jupe, et puis tu ne dois pas t'asseoir. Tu t'assois, mais là, tu mets... Une femme, quand elle était encore en fonction, une institutrice est venue dans mon bureau.
la secrétaire, patron, quelqu'un veut te voir. Elle dit, elle n'a qu'à entrer, une enseignante. Elle entre, elle était venue pour séduire l'inspecteur. Dès qu'elle entre, elle dit, madame, reprenez la porte. Immédiatement, au dehors. J'ai appelé la secrétaire, il ne faut plus m'envoyer des gens comme ça. Plus jamais. Hein? Informez-vous à Makori. Hein? Mon dernier poste c'est Makori. Elle est partie. Un autre jour, elle est venue, elle dit, ah, patron, je suis bien habillé, tu peux t'asseoir. Moi, ici, c'est victoire de Dieu. On ne vient pas dans mon bureau nu. Non. On ne... Qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Dieu vous bénisse. Voilà, avec le diable, on ne négocie pas. Amen. Qui a bien compris? On le chasse. Au nom de Jésus. On ne dit pas non, comme tu es venu comme ça, assois-toi quand même, et puis après, non, dehors. J'ai fait ces choses, hein, je vous le dis. Je vais voir une autre, j'étais à Sikinsi, je la vois, elle ne fait rien, son travail, rien. Et puis moi, elle est presque très mal habillée. Elle dit, mais vous voyez pas, toi tu as pu réussir à ton examen? Elle dit, oui, vous voyez pas, je suis jeune. Elle dit, mais moi je ne suis pas venu pour ta jeunesse. 6 sur 20. Si sur 20. Elle a demandé à partir. Demi a dit, à vitesse favorable, elle est partie. À vitesse favorable. Il arrive à Makori, elle est là-bas. À la fin de l'année, elle vient demander à partir, dit, mais à vitesse favorable. Elle dit, partout où vous arriverez, j'irai, mais moi aussi, tu dois partir si tu ne changes pas. On n'accepte pas ces choses-là. Comme elle est venue très loin, je ne la reçois pas. Si elle veut me voir, moi je suis responsable. Moi je suis bien habillé. Donc tu viens me voir dans un bureau, tu vas t'asseoir comme ça. Non! Va te vendre au marché. Ici, c'est la maison de Dieu. On vient ici pour se préparer pour être enlevé. Qui a compris? Ça vous fait mal, hein? Mais c'est la vérité. La vérité, ça ne fait pas rire. Hein? Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Dieu vous bénisse. On ne voudrait plus voir les femmes mal habillées. Quand on dit la sœur, là, viens, si tu es habillé comme toi, tu ne viens pas. Tu as bien compris? Tu es habillé, tu ne peux pas marcher là. Il ne faut pas que tu viennes tomber ici. La sœur, elle vient, on va présenter comment dire, des fiancés, et elle, ses 2 genoux sont serrés. Et ça, c'est une sœur. Vous savez que l'homme n'aime pas la liberté. Il veut être toujours esclave. Maintenant, on veut être esclave de la mode. Le Seigneur nous a affranchis. C'est pas vrai? Mais on veut encore... Mais si tu veux être esclave, on va mettre ton oreille sur un poteau. On va la ponçonner. Et puis tu vas rester esclave à vie. Mais nous, on continue de marcher. Est-ce qu'on a bien compris? Je vais vous dire quelque chose par rapport à cela. Hein. Peut-être vous dites que on exagère, mais c'est ça le message. Hein. Si vous savez ce qu'on appelle le message que le Seigneur a donné à notre frère William Branham, c'est ça. Amen. Et je vais vous lire quelques pages dans le signe rouge de sa venue. Le signal, pardon. Le signal rouge de sa venue. Voilà. Le signal rouge de sa venue. Qui l'a lu? Non, le vœu amen. Hein. Qui l'a lu? C'est très bien. Alors, c'est prêché le 23 juin
1963, au soir, j'ai fait ça. Écoutez bien. Hein. Page 20. Il est étrange que nous prenions le nom de chrétien et que chaque année, nous nous dévêtions un peu plus. Qui a compris? C'est-à-dire, on est chrétien, mais de plus en plus, on enlève nos vêtements. Chaque année. On avait un costume, on enlève le costume, il reste la chemise. Et puis l'année suivante, on enlève la chemise, il reste le pantalon. Et puis plus tard, on va rester nus. Chaque année, nous nous dévêtions. Il est étrange. Et les églises ne semblent pas se soucier le moins du monde de cela. Les églises. Mais ici, on s'en soucie. Nous ne sommes pas une église, nous sommes l'église du Christ. Le corps du Christ qui va être enlevé. Une église avec un petit E, c'est une dénomination. Mais nous sommes l'église avec un grand E. Et on doit dire les choses telles qu'elles se présentent. La télévision exalte la chair de la femme. Je relis. Ah, mais voilà. Alléluia. La télévision exalte la chair de la femme. Vous voyez à la télévision, on montre les femmes nues. Même, j'ai vu quelque part sur un poster, il paraît qu'il y a un évangile qui vient, et puis c'est une femme qui est à côté. Je ne sais pas si c'est la femme qui est l'évangile. Et puis ailleurs, je vois encore une église, et puis je vois la même femme, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Mais est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Rien. Le monde, si on veut le suivre, va nous abrutir. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Amen. Voilà. La télévision exalte la chair de la femme. On met des femmes. Aujourd'hui, ils ont inventé tous les produits éclaircissants. J'ai vu une sœur que je connais très bien. Je crois que c'est ici même à Saluer. Et je l'ai vue il y a très longtemps. Je l'ai saluée de façon froide. Parce qu'elle est devenue claire. Par contre, celle que je connais, peut-être c'est sa sœur. Elle était bien noire, comme moi. Je la vois, elle devient claire. Et puis après, je dis, je m'excuse, sœur, mais je t'ai vu trop clair parce que je ne t'ai pas bien reconnu. Plus tard, je l'ai vue, elle est redevenue noire. Ça vous fait rire? C'est un esclavage. C'est l'esclavage. Est-ce que Dieu n'aime pas les teintes noires? Non, non, non. Il ne faut pas dire si. Hein. Vous dites si, pourtant vous vous éclaircissez. Taisez-vous, si vous vous éclaircissez, taisez-vous. Si Dieu aime le teint noir, on ne doit pas s'éclaircir. Pourquoi vous voulez que je m'éclaircisse? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu se trompe? La Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Il t'a créé, tu es noir, il a dit que c'est bon. Pourquoi tu veux être clair? Pourquoi tu veux être clair? Dis-moi pourquoi tu veux être clair. Et puis les hommes aiment ça, hein? Les chrétiens, quand elle est claire, c'est ça que j'aime. Mais il faut encore réviser ta foi. Dieu t'a donné une femme noire, mais il faut aimer la femme noire. C'est tout. Ce que le Seigneur apprécie, ce qu'il apprécie, ce n'est pas une femme qui s'est éclaircie. Naturellement, si elle est claire, c'est une bonne chose. Elle reste claire. Naturellement, si elle est noire, c'est une très bonne chose. On n'a pas besoin de s'éclaircir. Vous voyez, vous avez vu aussi les femmes. Quand elles vieillissent, leur corps devient des plaies.
J'en ai vu un, il me fait pitié. Son visage ici, là, c'est devenu noir. Ici, toi, noir. Parce que dans sa jeunesse, elle a pris des produits. On achète les produits au marché, on mélange avec la soupe constille, puis on frotte. On veut devenir clair. Pauvre femme. Et le diable dit, c'est fait, c'est ça. Il y a un nouveau produit. Vous savez, si j'avais la possibilité d'arracher ces posters, je l'aurais fait. Tu as compris? S'il était une autorité, tous les posters qui sont sur le... On prend une jeune fille, et puis on met les choses, ouais, c'est ça qu'elle a fait, et puis elle est devenue claire. Et puis les pauvres femmes, elles s'en vont aussi acheter. Elles n'ont même pas à manger. Elles n'ont même pas à manger. Elles prennent l'argent pour aller acheter des éclaircissants. Et puis il y en a, elles deviennent tellement claires qu'on voit leurs veines. Moi, vous dites, qui n'a pas vu ça? Qui a déjà vu? Vous les regardez, les veines sont à fleur de la peau. C'est un esclavage. C'est l'esclavage. Est-ce que vous pensez que moi j'ai le temps de réfléchir? Je n'ai même pas le temps de prier, de préparer, de lire la parole de Dieu, de déjeuner. J'ai passé le temps, quand on voit ça, bon, et puis, quand elle a fait ses éclaircies, maintenant elle va s'asseoir dans un, comment on appelle ça? Un salon de coiffure. Et puis on va mettre des cheveux de mort sur sa tête. Les morts, là, leurs cheveux. Et puis quand tu as des mauvais sons, tu dis, frère, quand je vois les morts, tu as leur sur ta tête. C'est pas pour faire rire. Tu portes des morts, tu ne les connais même pas. On prend leurs cheveux aux Indes, quelque part, on vient, on lave, et puis bon, on parfume, ça c'est bon, et puis on met sur la tête. Et tu vois ici joli, non, tu n'es pas joli. Tu es joli, naturellement joli. Mais avec ça, tu n'es pas joli. Dans notre tradition, vous savez, je vais vous dire une chose, hein, dans mon village, c'est une tradition que j'apprécie. On dit qu'il ne faut pas se marier le jour des fêtes. Ça, chez nous, c'est ce qu'ils disent. Hein. Par contre, le jour des fêtes, là, toutes les femmes deviennent belles. Elle est allée, elle est venue à Bigan, elle a acheté les choses, on a mis tout ça, elle arrive, on a rasé ça. Et puis, il y en a qui se rasent. Oh Dieu! Aie pitié! Est-ce que vous savez le rôle que jouent les sourcils? Sœur, c'est qui est là? Vous savez qu'on a mis comme ça simplement? Il n'y a pas longtemps ici, vous avez fait coiffer. Puis le jeune homme dit, diminue un peu, dit, quoi? Tu diminues quoi? Tu vois ça? Il diminue un peu. C'est quand tu vois là, c'est plus âgé que toi, peut-être plus âgé que ton père. Tu vas diminuer quoi? Tu touches pas. Contente-toi de diminuer mes cheveux. Mais nos braves sœurs, elles enlèvent ça et puis on met des crayons. Et puis on prépare le mariage comme ça. Non. Et puis on va, nous on est dans le message. Le message c'est William Manon Branham. Il a dit maintenant que nous on sera enlevés. Toi tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé parce que le messager, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Il dit, descendez dans la rue et regardez. Je lis, hein, c'est la page 21. Page 21, on ne dit pas page 21, hein. On dit page 21. Non, on dit page 21 et non page 21. Ça, venez me voir après. Amen. Prenez la page 21. Descendez dans la rue et regardez. Voyez toutes ces femmes qui se promènent en ville dans des vêtements qu'une femme honnête. Ça veut dire que ces femmes, même si elles se donnent le nom de sœur, si elles s'habillent comme ça, elles ne sont pas honnêtes. Elles ne sont pas honnêtes. Qu'une femme honnête devrait avoir honte de porter
dans sa propre chambre à coucher. Est-ce que vous lisez ça? C'est quand tu peux venir à l'église là. Ça fait honte. Une femme qui pense, qui réfléchit. Une femme qui a encore sa tête sur son cou. Dans sa chambre, elle pose ça, elle va. Ah, ça c'est pas bien. Dans sa chambre à coucher, hein, personne ne la voit. Mais toi, ça, tu prends, oh, je vais aller à l'église. Tu viens avec ça. Non. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Et c'est pour ces choses que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu est juste. S'il ne détruit pas ces choses, il va ressusciter Sodome et Gomorrhe. Oh, il ne le ferait pas. Donc tu es sur la voie de la perdition. Ça, c'est le message. Les frères sont trop durs. Ça, c'est le message. C'est signé William Marion Branham. C'est pas moi. Depuis 1963, je n'étais qu'un jeune homme, moi. Ça a été prêché. Toi, peut-être, tu n'étais pas encore né. Mais aujourd'hui, allez dans les rues, vous voyez, les femmes, elles sont presque nues. Et puis, comme le monde est dans sa dernière phase, c'est la dépravation au paroxysme, c'est-à-dire au plus haut degré. J'allais chez la sœur Marguerite, et puis je vois une jeune fille. Il dit, ma fille, viens me montrer le chemin. Elle dit, moi, je suis un garçon. Quoi, toi, tu es un garçon? C'est avant-hier seulement, à Abidjan. Habillée en femme, et pas une boucle d'oreille. Et bien, je dis, mais toi, tu es une fille? Non, je suis un garçon. C'est la perversion. Mais pendant cette perversion, au milieu de cette génération perverse, il y a un peuple élu. Alléluia. Et ce peuple doit être différent. On doit voir la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Donc la différence. Pourquoi on la pose des choses? Parce qu'il y en a qui disent, oh frère, quand ils prêchent, c'est trop dur. Mais c'est le message. Le message est dur. Et c'est pour ça que le messager a été rejeté. Hein? Au moment où il était avec toutes les dénominations, il allait là, il était content. Mais quand le message a commencé à être dur, ceux-mêmes qui ont été inspirés, ceux qui viennent ici avec les dons de guérison, il y en a qui ont été inspirés par le ministère du frère. Ils sont tous retirés. Mais Jésus, le Seigneur, le Christ, après 3 ans et demi de prédication, il y a eu combien de personnes? Combien? À combien? Non, pas 120. À combien il a posé la question? Et vous, pourquoi n'enlevez pas vous? 12. Il y a des milliers qui ont mangé le pain. Comme au temps du frère Branham, il a fait des miracles. Le nez a repoussé, les bras ont repoussé, le cancer est tombé. Et aujourd'hui encore, ces choses peuvent se reproduire. On dit Amen. N'ayez pas peur. Mais nous avons besoin de sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Les sœurs qui prennent des médicaments pour devenir claires, là, il faut arrêter. Dieu vous a créé noir, restez noir. C'est tout. Vous avez bien compris? Amen. Ne cherchez pas à avoir un cancer de la peau. Et puis vous allez venir, frère, priez pour moi. Depuis un moment, quand je me lave, mon corps là, mais ton corps là, tu as dégradé ton corps. C'est le mot. La dégradation de la peau. La peau est faite pour te protéger. Maintenant, tu ouvres ta peau pour laisser entrer les microbes. Les sourcils là, c'est que vous arrachez là. Ils jouent un rôle très important. C'est pour protéger tes yeux. Oui, Dieu a prévu ça. Et puis comme Dieu est très ingénieux, il a dit, c'est pas suffisant, il a prévu encore les cils. Si quelques poussières ont pu traverser, et les cils vont les arrêter. Toi, tu prends une lame, on arrache, et puis on te fait un visage de démon. Et c'est comme ça.
Et tu viens, tu es la plus belle femme. Non. Tu es la femme la plus affreuse, la plus hideuse, la plus immorale. C'est ça, frère. C'est le message. Hein? C'est le message. Vous voyez que l'église, là, si les gens acceptaient le message, c'est pas ici on allait rester. Depuis 72. Vous voyez ici, à part c'est immense, c'est parce que c'est dur. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Cette parole est? Qui peut l'écouter? Quelle est la réponse? Les élus. Les élus sont prédestinés à écouter la parole de Dieu. Il a dit, vous n'écoutez pas ma parole parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà le messager. Voilà donc. Elle se promet dans la rue dans des petits vêtements de rien, du tout, tellement serrés. Qui lit ça au tableau? Est-ce que vous lisez ça? Allez, quand vous allez arriver, allez voir votre tailleur. Il n'a qu'à reprendre vos mesures. Ce qui est serré, qui vous gêne, quand on porte ça, on ne peut pas vous regarder. C'est comme vous étiez nu. Il faut aller faire des serrés. C'est pas sur le message de ma soeur. C'est ça. Je prends le message. Amen. Voilà. Elle se promène dans la rue dans des petits vêtements de rien du tout. Tellement serrés. Point. Il n'a pas voulu tout dire. Tellement serré. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors nous voulons être enlevés ensemble. Tellement serré. Et ces petits bikinis qu'elles mettent à la plage. Il y en a qui se demandent pourquoi nous on ne va pas à la plage. Si je vais à la plage, mais ce n'est pas pour aller me mettre avec des gens qui sont nus. Si je vais à la plage, je passe là où il n'y a pas de femmes nues, couchées. Je ne vais pas m'associer aux femmes qui sont nues. Et puis quelquefois, c'est une église entière. On sort, on va à la plage. Le pasteur, il est nu, sa femme est nue. Tout le monde est nu, et puis on se couche à la plage. On prend de l'air. On veut bronzer. Tu es déjà brun. Tu es brun, tu es bronzé. Qu'est-ce que tu veux? Ils font ça parce qu'ils cherchent à avoir notre corps. Ceux qui font ça, ils veulent être comme nous. Ils apprécient la peau que toi, tu détériores là. Qui a compris? La peau noire que toi, tu gardes là. Les autres qui vont se coucher à la plage là. C'est ce qu'ils recherchent. Ils vont se bronzer. Il y en a qui vont me dire, frère, donc il ne faut pas aller à la plage. Si, il faut aller à la plage. Va à la plage. Mais il ne faut pas te mettre avec des gens qui sont nus. Et puis on attendait jouer au football, basketball, ils sont nus, tout le monde. Non. Un chrétien n'a pas sa place là-bas. Une année, les enseignantes de mon inspection, ici à Abidjan, m'ont invité. Un samedi, patron, on va aller à Jacques-Ville à la plage avec vous. Il dit, moi? Non, vous êtes trompé de personne. On fait une sortie. Quelle sortie? On ne fait pas une sortie. On reste dans la parole de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ne se rendant pas compte. C'est ça le problème. Hein? Les femmes qui agissent comme ça, elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Est-ce que vous comprenez ici? Mais nous nous rendons compte. On a reçu la vérité, toute la vérité.
on doit pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait les mauvais. Ne se rend pas compte qu'en elle règne un mauvais esprit. Qui a bien compris? Levez bien la main. Non, les mains, les soeurs là. Plus haute. Si tu continues comme ça, il faut savoir que tu as un mauvais esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ça. Le message, ou bien tu n'as pas cru au message du frère Branham. Si tu as cru, c'est lui qui parle. Si tu continues d'habiller comme ça, enlever ta peau, essuyer ton corps, tu as un mauvais esprit. Un esprit mauvais règne. C'est-à-dire qu'il est devenu ton roi. Tu ne te rends pas compte. Que Dieu nous aide. Et beaucoup de ces femmes-là, chantent dans des chœurs d'église. Vous allez voir, chantent. Chantent dans des chœurs d'église. C'est pourquoi nous devons chanter des cantiques spirituels. Ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Mais, c'est ce que Dieu a dit qui arriverait. Amen. Jésus a dit également, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous permettez que je vous pose la question? Qui a lu ça? Sœur, est-ce que vous voyez? Si tu t'habilles comme ça que un homme te regarde et puis dans son cœur, il a commis adultère avec toi. Tu es responsable. Par contre, au jour du jugement, on va t'appeler, on va te traduire dans le jugement de l'Église comme adultère. Seigneur, moi depuis que j'ai cru, moi j'ai des garçons. Mais depuis que tu as cru, on a prêché la décence. Tu n'as jamais accepté, tu t'habilles pour provoquer les garçons. Donc, tu as vécu une vie d'adultère. Est-ce qu'on a bien compris? Sœur, Dieu vous bénisse. Amen. Non, dites Amen. Amen. Non, c'est pas beaucoup. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Il y en a qui ne répondent pas, le frère il nous attaque. Non, ce n'est pas moi qui vous attaque. Hein. C'est le message que vous avez cru dans ces messages. Hein. C'est le message qui vous attaque. C'est pas moi. Moi aussi, il m'attaque. Mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est de l'accepter. Et puis d'échanger. C'est tout. Voilà, le frère, ce matin, c'est pas moi, c'est ça. Et ça aussi, c'est tiré de là. Amen. Le frère Branham n'a pas inventé cela, il a dit ce que l'apôtre Paul a dit. C'est tout. Et celui qui rejette les préceptes de Dieu, il ne rejette pas un homme, il rejette Dieu. Il rejette Dieu. Je vais arrêter à 30, j'arrête. Amen. Amen. Je vais continuer la prochaine fois. Quand j'aurai fini, le frère Badi est venu ici, repose un peu. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on continue? Amen. Levez la tête. Si vous voulez qu'on continue. Aujourd'hui, j'arrête à 30. La prochaine fois, je vais reprendre. Et il faut qu'on termine. C'est que chacun de nous prenne ses responsabilités. Il ne faut pas dire les frères ne m'ont jamais parlé de ça. On m'a fait vous monter sur l'estrade, ils étaient mal habillés comme ça, et puis ils ont applaudi. Non, personne ne t'applaudira ici. Si tu ne changes pas, la prochaine fois, on va dire, il y a des fiancés, on va les monter. On te regarde, on dit fiancé, va t'habiller. Il ne faut plus venir ici comme ça. Par contre, moi, on me l'a dit, des frères du Ghana, ils m'ont dit, frère, vous avez une belle église, mais on a vu que plusieurs se s'habillent mal. J'ai pris le temps pour penser à ce message. Il faut que nous soyons des modèles. La prochaine fois, je vais vous parler, quand j'aurai fini, je vais vous parler d'une église modèle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 17, on parle d'une église qui est devenue modèle. Pourquoi pas nous? Qui veut que ce soit nous? Qui voudrait que ce soit nous?
S'ils sont devenus modestes, nous aussi on peut être une église modèle. Pourquoi pas? Celui qui les a rendus capables, c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit est ici. Amen. Oh, Dieu soit béni. Amen. Il aura à répondre de cela. Peut-être vous n'avez pas commis l'acte. Mais si vous permettez, c'est vous permettez à Satan. Mais si vous permettez à Satan de mettre cet esprit en vous, levez la tête. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous permettez à Satan de mettre cet esprit en vous. Le mauvais esprit là. C'est vous qui permettez à Satan de le faire. Par contre, Satan utilise ce que nous désirons. Ce que nous aimons. Si tu aimes boire, il va te donner à boire. Si tu aimes te vêtir, on voit ton derrière, excuse-moi. Ta démarche, il va t'aider. Satan, il fait une chose. Ou bien il nous retient, il nous empêche d'entrer, ou bien il nous pousse, et puis on traverse, on dépasse l'entrée. Qui a compris? Il fait deux choses. Il t'empêche d'entrer. Si tu résistes trop, il va te pousser, tu vas trop loin. Tu sors aussi. C'est ce qu'il fait. Et le chrétien doit être équilibré. Et frère Roland a dit que la vérité ne se trouve pas à gauche ni à droite. Elle se trouve au milieu. Le milieu, c'est l'équilibre. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je continue. C'était à vous. Alors que la nature elle-même devrait vous enseigner que c'est mal. Même sans l'Esprit de Dieu, la nature devrait vous montrer que c'est mal. J'ai prédit que bientôt, on va les voir sortir dans la rue avec cette espèce de choses qui ressemblent à une feuille de figuier. Est-ce qu'on va voir ça aujourd'hui? On va les faire, et puis elles sont heureuses. Pendant que les garçons portent des boucles d'oreilles, les femmes portent des... Je ne sais pas si on peut... Des bikinis. Des collantes, décolletées. Et puis, elles sont des chrétiennes. On va chanter à la chorale. Oh, c'est dommage. J'ai assisté à une réunion du quartier. Chez nous, il y a les ordures qui sortent de terre. Donc, notre chef de quartier nous a invités chez lui. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'étais comme un singleton parmi eux. Et dès qu'on a fini la réunion, je suis parti de là. Ils ont continué, mais il faut voir comment les gens sont habillés. Que Dieu nous bénisse. Déjà, le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Mais nous voulons être parfaits. Et la perfection se trouve en Christ. Amen. Je l'ai prédit il y a 30 ans en disant que c'était une insulte à la Bible. Vous voyez? Mais elles le feront. C'est du striptease en public. Aujourd'hui, le diable fait la même chose parmi les fils de Dieu. Amen. Il y en a des quantités, c'est vrai. Vous voyez vos églises, voyez cette nation. Voyez comment les fils de Dieu s'inclinent bassement devant cet objet de culte, la femme. Pour moi, elles ne sont rien de plus que des prostituées. C'est dur, hein? C'est pas vrai? Très dur, mais c'est la vérité. Que Dieu nous aide. Je continue et puis j'arrête. Hein? Page 22. Je suis parfaitement conscient du fait que les gens entendront ces bandes. Quand le frère Branham a prêché, c'est sur des bandes.
qui n'était pas encore traduit et répéteront ce que j'ai dit. Mais comment pourrait-on dire le contraire? Frère, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut dire le contraire aujourd'hui? Non, c'est la vérité. Il n'y a que des vomissements partout. Si vous vous présentez dans cet état, dans quel état? Un état de nudité, d'impudicité. Et qu'un homme vous regarde, je dis que vous commettez adultère avec cet homme. Non, Jésus, pardon. Jésus dit, Jésus dit. Ce n'est pas le frère Branham, ce n'est pas moi. Jésus dit, Amen. Vous commettez une impudicité avec cet homme. Et cet homme aura à répondre de l'accusation d'adultère. Mais à qui sera la faute? À la femme qui s'est dévêtue. À la femme qui s'est dévêtue et s'est présentée devant le pécheur. Vous comprenez? Mais vraiment, il est caustique. Hein? Vous savez ce qui est caustique? Et vous connaissez ce qui est caustique? La soude. C'est caustique. Tu mets ton doigt dedans, ça te brûle. Ici, c'est caustique. C'est dur. Mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'ici, là, dans cette assemblée, je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un, une femme vient ici, puis elle s'habille comme ça, puis quelqu'un tombe dedans, ce quelqu'un-là, c'est un pécheur, ce n'est pas un frère. Ah, vous ne comprenez pas, hein? Frère, la soeur là, elle vient chez moi toujours nue. Mais elle vient chez moi toujours nue. Tu sais ce qu'on doit faire? On prend la trique. La chicote. Sors, va t'habiller. Elle ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui règne en elle. Il y a un démon qui règne en elle. Tu dois l'aider. Elle doit sortir de chez toi. Même s'il pleut. Même s'il pleut, tu la mets au dehors. Oh frère, tu es méchant. Comment on peut mettre une soeur au dehors? Mais si moi, ma chambre n'est pas aussi grande pour... frère, c'est pas... Je vais coucher à terre. Non. La distance est trop courte. On se couchera à terre dans ma chambre. On te met au dehors et fait la porte. Et tu dois retourner d'où tu es venu. Avec ton accoutrement bizarre. Inspiré par le diable qui règne en toi. Bien aimé, on a du travail à faire. Hein? On ne négocie pas le diable. Comme la sœur est venue, bon sœur, la prochaine fois, il ne faut pas venir comme ça, mais il faut te coucher ici. Non! C'est le démon qui est venu chez toi. Il faut le mettre au dehors. Tu ne sais pas ce qui va se passer la nuit. Est-ce que tu sais ce qui va se passer la nuit? Est-ce que tu le sais? Ce qui va se passer la nuit, est-ce que tu le sais? Mets la soeur au dehors. La prétendue soeur, il faut la mettre dehors. Le même frère Branham, il dit que les soeurs ne doivent pas aller chez les frères seuls. Les frères ne doivent pas aller chez les soeurs seuls. Ce sont des garde-fous. Une soeur t'appelle, frère, je suis en train de mourir la nuit. Viens, il ne faut pas aller seul. Alors, tu ne sais pas si c'est un pied du diable. Il y a des cas comme ça. Le frère l'emmène nous parler de ça. Il y a une femme qui dit, elle est malade. Et puis, le pasteur s'en va. Et elle est assise de façon bizarre. Et il dit, au nom de Jésus, tu es vaincu. Il n'a pas regardé, il est parti. Le premier regard n'est pas fautif, mais le second est fautif. Et le frère m'a dit, le diable déshabille les femmes dans les rues. Mais toi, homme de Dieu, détourne ta tête. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là.
à la femme, à qui sera la faute? À la femme qui s'est dévêtue. J'ai encore 10 minutes et puis arrête. Ainsi, et s'est présenté devant le pécheur. Le pécheur là, frère, il est inspiré. Il ne dit pas le frère, il ne dit pas l'homme, mais le pécheur. C'est sa vie. La Bible dit qu'il y a des gens qui font des grands discours théologiques, mais ces mêmes gens s'introduisent chez les femmes faibles. Qui a déjà lu ça? Elles sont faites charger des péchés. Et puis, on tombe. C'est tombé avec le frère. Avec quel frère? Tombé avec le frère. Et que c'est un frère? C'est un pécheur. Il y a une soeur ici, elle n'est plus, elle est décédée. Elle dit, viens voir frère Isaac. Il s'est tombé avec un païen, il dit, mais le païen c'est toi. Écoute-moi, le païen c'est toi. Tu ne peux pas tomber avec un païen? Quand le païen va faire pour te faire tomber? Bien-aimés, soyons sincères. Soyons chrétiens. La sanctification va dans les détails de notre vie. Et ça, c'est le message. Ça. À la femme qui s'est dévêtue ainsi et s'est présentée devant le pécheur. C'est vrai. De quoi est-ce le signe? C'est la lumière rouge du temps de la fin. Alléluia. C'est parce que les choses sont finies que cela arrive. Mais ne tombez pas dedans. Détourne ta tête, homme de Dieu. Détourne ta tête, fille de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. On va s'arrêter, il y a beaucoup de choses. Je voudrais parler du modèle des sœurs, des femmes de l'Ancien Testament, comme Sarah. Et la Bible dit que c'est un modèle. Le parure, c'est un cœur honnête, obéissant, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce que Dieu veut, c'est le caractère, c'est le cœur. Ce n'est pas ton vêtement, la manière indécente de t'habiller. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse son Église. Et que par son Esprit Saint, nous puissions avancer dans la sanctification. Parce qu'il veut se présenter une épouse sans tache. Et j'aime tellement ce passage de Philippiens 1,6. Celui qui a commencé cette belle œuvre en vous, l'achèvera. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, les bien-aimés qui sont en ligne. Si Dieu nous donne une prochaine fois, nous allons continuer avec des exemples de la Bible. Des femmes qui s'habillaient bien, qui étaient correctement habillées. Et nous allons continuer avec le couple. Comment la vie a 2 semaines dans le foyer. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.